sa fidélité. Dieu le merci pour son amour qu'il a démontré en veillant sur ses enfants que nous sommes. Dieu le merci pour sa lumière qui nous a éclairés encore en cette journée d'aujourd'hui. Dieu le merci pour le sel que nous sommes. Dieu le merci pour la nouvelle naissance que nous sommes. Dieu le merci pour le salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Élevons la voix encore ce soir et rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour sa faveur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons vraiment te dire merci. Oh, merci parce que chaque jour, tu nous démontres ta fidélité. Chaque jour, tu nous démontres ta loyauté. Chaque jour, tu nous démontres ta seigneurie. Chaque jour, tu nous démontres ton amour. Ce soir encore, nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de toi. Ce soir, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour le précieux amour que tu manifestes chaque jour pour nous. Te dire merci pour ta faveur que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Oh Jésus, qui est comme toi? Tu es le Dieu fidèle, le Dieu incomparable, le Dieu capable, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qui a le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas comme elles existaient. Tu es la lumière de ce monde, tu es le sel de la terre, le Dieu par qui toutes choses existent, le Dieu dont la parole est puissante. Je veux te rendre gloire encore ce soir, je veux te magnifier ce soir, le Dieu unique, le Dieu égal à lui-même, le Dieu vivant et le Dieu puissant. Je veux te rendre gloire encore en ce jour. Je veux t'élever et je veux te magnifier. Je veux t'exalter et je veux te glorifier. Je veux te donner toute la louange. Je veux te donner l'adoration. Toi qui as toujours pris soin de moi. Tu as pris soin de ma famille. Tu as pris soin de mes enfants. Tu as pris soin de mon épouse. Tu as pris soin de toute ma maison. Tu as pris soin de l'église locale sur laquelle tu m'as établi. Tu as pris soin de tous ces merveilleux serviteurs et servants de Dieu que tu as mis auprès de moi. Tu as pris soin de tous ces hommes de gloire, de ces femmes de destinée que tu as mises auprès de moi. Et je veux t'honorer en ce jour. Je veux te lever et je veux t'exalter. Je veux te magnifier et je veux te glorifier. Te dire infiniment merci, oh Jésus, pour ta fidélité. Te dire merci pour cet amour précieux que tu manifestes toujours pour nous, Seigneur. Nous n'étions pas aimables, mais tu nous as aimés, Seigneur. Nous n'étions pas aimables, mais tu as manifesté ton amour à notre égard, au point où tu as sacrifié ta précieuse vie pour que nous ayons la vie en toi. Et nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire infiniment merci. Sois béni encore, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié et que toute la gloire te soit donnée, que l'honneur te revienne, que l'honneur te soit donné au siècle des siècles. Tu es le merveilleux des pères, un père spécial, un père particulier, un père d'amour, un père de faveur, le père le plus digne, le père le plus fidèle, le père le plus puissant, le père le plus glorieux. Je veux te rendre grâce encore en ce jour. Je veux te lever et te magnifier. Toi qui es le prince de ce monde, toi qui es la paix de ce monde, toi qui es la restauration de ce monde, toi qui es la délivrance de ce monde. Je veux te rendre gloire encore en ce jour précieux, en ce jour spécial, en ce jour excellent, Seigneur. Te dis merci pour tout. Te dis merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que l'honneur te soit donné au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore rendre grâce à Dieu parce que c'est un privilège qui nous donne de rentrer dans ce mois de mai. Ah oui, avril est fini. Malgré tout ce que nous avons entendu concernant le chaos qui devait se manifester en Afrique, dans le monde, Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a soutenus. Et nous sommes sortis victorieux dans le mois d'avril. Il nous a donné de rentrer dans un nouveau mois qu'on appelle le mois de mai. Nous allons être reconnaissants vis-à-vis de lui. La Bible déclare que celui qui est fidèle avec Dieu dans les moindres choses, il le sera aussi avec cette personne dans les grandes choses. Et nous allons dire merci à Dieu pour sa fidélité, de ce qu'il nous a gardés, de ce qu'il a veillé sur nous, de ce qu'il a pourvu à nos différents besoins pendant tout le mois d'avril. Pendant tout le mois d'avril, malgré les situations que nous avons traversées, il a été avec nous. Malgré que c'était difficile, il a été avec nous. Malgré qu'il avait des mois où nous n'avons rien à manger, il a été fidèle avec nous. La faim ne nous a pas tués. La maladie ne nous a pas touchés. Nous allons lui rendre gloire, lui dire merci, car il est fidèle. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour sa fidélité pour tout le mois d'avril où il nous a préservés, gardé nos familles, gardé nos maisons, gardé nos enfants, gardé nos vies, gardé notre nation. Élevons la voix, disons-lui merci. Il a gardé l'église, il a gardé nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Tu nous as préservés pendant tout le mois d'avril. Tu nous as gardés pendant tout le mois d'avril. Tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Tu as éloigné la mort de nous. Tu as éloigné la maladie de nous. Tu as éloigné
éloigné l'échec de nous. Tu as éloigné la fin de nous. Tu as éloigné, Seigneur, tous les plans de l'ennemi de nous. Tu as déjoué tous les projets de l'ennemi contre nos vies. Tu as déminé toutes les mines que l'ennemi avait mises au devant de nous. Tu nous as préservés dans les creux de tes mains. Nous étions sous l'ombre de ta puissance. Et nous voulons te dire merci pour le précieux sang de Jésus-Christ qui a intercédé pour nous, qui a parlé en notre faveur. Nous voulons te dire merci pour le Seigneur Saint-Esprit qui nous a conduits en toutes choses. Il nous a donné d'être toujours au bon endroit et au bon moment. Et nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire merci pour ta merveilleuse, oui Seigneur, fidélité. Nous voulons te rendre gloire. Sois élevé, Seigneur, pour le mois d'avril. Sois élevé pour le mois d'avril. Sois glorifié pour ce mois qui est passé, Seigneur. Maintenant, tu nous as fait la grâce de rentrer dans ce mois de mai. Et nous sommes au 1er mai en ce jour. Quoi de plus normal que de nous arrêter et être reconnaissants vis-à-vis de toi. Nous voulons te dire merci pour ce mois de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour la joie de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour le bonheur de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour la bonne santé de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour le témoignage de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour la délivrance de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour la restauration du mois de mai qui commence. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu libères sur nos vies pendant ce mois de mai. Nous voulons te dire merci pour la victoire triomphante dans ce mois de mai. Nous voulons te dire merci pour les témoignages que tu nous donnes de vivre pour ce mois de mai. Nous voulons te dire merci. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois exalté, Jésus. Merci. Tu nous as donné de respirer l'air du mois de mai. Oui, 1er mai 2020. Seigneur, nous avons respiré. Nous nous sommes réveillés en pleine forme. Nous nous sommes réveillés en bonne santé. Et nous voulons te dire merci. Merci, Jésus. Merci encore, Père, pour ta fidélité. Merci encore, Père, pour ton amour. Sois béni, sois élevé, sois exalté dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Le mois de mai a commencé et chacun de nous a la possibilité de nommer ce mois de mai. Chacun de nous a la possibilité de donner un nom à ce mois de mai. De la même manière qu'une femme qui est enfant donne un nom à son enfant, c'est avec ce nom que l'enfant grandit, c'est avec ce nom que l'enfant fonctionne, c'est avec ce nom que l'enfant opère. Ce nom caractérise l'enfant, ce nom révèle l'identité de l'enfant. Alors, Dieu nous a fait la grâce de rentrer dans un nouveau mois qu'on appelle le mois de mai. C'est comme un enfant qui vient de naître. Alors, il est très important que chacun de nous élève la voix et dit à Dieu, le mois de mai qui commence, voilà comment moi je le nomme. Ça, je l'appelle temps. Je l'appelle temps. Tu nommes ton mois de mai. Tu donnes un nom à ton mois de mai. Prends cette prière au sérieux. Tu donnes un nom à ce mois de mai. Comment tu veux que ton mois s'appelle? Comment tu veux que ton mois te réponde? Comment tu veux que ton mois t'obéisse? Quel est le nom que tu donnes à cet enfant qui vient de naître qu'on appelle mai? Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné de rentrer dans cette grâce. Un nouveau mois vient de naître. C'est comme un enfant qui vient de naître. Et tu nous donnes la possibilité de nommer ce mois de mai. Oui, Seigneur, moi je crois de tout mon être, de tout mon fort intérieur, que le mois de mai est le mois de la grâce manifestée dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je crois que ce mois de mai qui est né, Seigneur, ta grâce faveur va se manifester dans tous les aspects de ma vie. Je crois que ce mois de mai qui est né est le mois de grâce pour moi, est le mois de faveur divine, Seigneur, car la grâce, oh Dieu, est une faveur imméritée. Et je crois que pendant ce mois de mai, tu vas me faire grâce. Pendant ce mois de mai, tu me donneras d'expérimenter des choses par pure grâce. Pendant ce mois de mai, tu me donneras de vivre de puissants témoignages par pure grâce. Pendant ce mois de mai, tu me donneras d'expérimenter des choses particulières. Oui, pendant ce mois de mai, tu me donneras des puissants et vivants témoignages. Mois de mai, tu es mon mois de grâce, tu es mon mois de grâce, tu es mon mois de visitation divine, tu es mon mois de restauration divine, tu es mon mois de célébration, tu es mon mois de célébration. Et je veux te rendre gloire, je veux t'honorer, je veux t'exalter, je veux te magnifier, Seigneur. Merci encore pour ce privilège que tu me donnes de rentrer dans ce mois de grâce, dans ce mois de grâce, dans ce mois de faveur, dans ce mois de faveur, dans ce mois de grâce. Je crois de tout mon cœur que ce mois me sera favorable à tous les niveaux que ce soit. Ce mois sera favorable à mon frère, sera favorable à ma soeur. Ce mois est un mois de grâce pour toutes les personnes sur lesquelles tu m'as établi. Ce mois est un mois de grâce sur toutes les personnes qui font partie de cette église locale. Ta grâce va se manifester dans nos vies, dans nos ministères, dans nos activités, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans notre nation. Nous croyons que ta grâce va se manifester dans ce quartier. Ta grâce va se manifester, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Oh, je te dis merci, Seigneur. Oui, je te dis merci. Parce que le mois de mai m'est favorable. Le mois de mai m'obéit. Le mois de mai va faire des choses spéciales, des choses particulières dans ma vie. Ce mois de mai va faire des choses glorieuses dans ma vie. Je te rends gloire pour cela. Et je te dis infiniment merci. Merci encore pour ta fidélité.
Que toute la gloire te revienne parce que tu es le Dieu fidèle. Que l'honneur te soit donné parce que tu es le Dieu bon. Que l'honneur te soit donné parce que tu es le Dieu juste. Que l'honneur te soit donné parce que tu es le Dieu de paix. Que l'honneur te soit donné parce que tu es le Dieu qui exauce les prières. Que l'honneur te soit donné parce que tu es le Dieu qui est fidèle à tes principes, fidèle à ta parole. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce mois glorieux que tu nous donnes. Que la plénitude de la gloire te soit donnée et que l'honneur te revienne dans le précieux nom de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen, Amen, Amen. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon ta foi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon ta compréhension au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon ton niveau de foi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi selon ce que tu as dit, selon ce que tu as déclaré, selon ce que tu as proclamé au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. C'est une joie encore pour moi de me trouver devant vous. C'est un honneur, c'est un privilège. Et je crois qu'en ce jour encore, le Seigneur Saint-Esprit va vraiment nous faire du bien selon la parole de Dieu. Amen. Le but de notre existence, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous vivons pour Dieu, nous vivons par Dieu et nous faisons toutes choses par Dieu. Alors le point central de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. De vivre selon la parole de Dieu. De penser selon la parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. De dormir avec la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où, nous, comme je le dis tantôt, nous devions nous rapprocher davantage de Dieu. Et on peut se rapprocher de Dieu de plusieurs manières. Je me rapproche de Dieu dans la prière. Je me rapproche de Dieu dans la méditation de la parole. Je me rapproche de Dieu par les actions que je pose. Je me rapproche de Dieu par l'obéissance de sa parole. Il a dit que si nous écoutons la parole, que nous la méditons, notre responsabilité, c'est de la mettre en pratique. De mettre en pratique tout ce qui est quoi? Inscrit. Il dit sans cela que nous allons avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire. Le succès est notre réalité. Le succès est notre vécu quotidien. Le succès est quelque chose de fondamental pour chacun de nous. Alléluia. On ne commande pas le succès, mais on vit le succès. Et je crois que ce mois de mai, chacun de nous va vivre le succès en Christ au nom de Jésus. Je crois que ce mois de mai, chacun de nous va expérimenter le succès en Christ au nom de Jésus. Amen. Et les jours précédents, nous avons parlé du bon combat de la foi. C'est vrai qu'on n'est pas là en profondeur, mais je pense que dans les jours à venir, c'est des messages que nous allons approfondir. C'est juste un décor qui a été planté. Mais le Seigneur m'a donné aujourd'hui de partager quelque chose de simple avec vous, comme c'est un nouveau mois qui commence. Alors, si je vais donner un thème à mon exhortation, c'est « La grâce de Dieu m'a localisé ». Nous croyons au GPS qui localise les gens. Or, le GPS des GPS, c'est le Saint-Esprit. Le GPS des hommes peut se tromper. Mais le GPS du Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Quand il t'a localisé, il t'a localisé. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'un homme t'a localisé. Je n'ai pas dit qu'une main t'a localisé. Mais j'ai dit que ce mois de mai, c'est le mois où la grâce de Dieu m'a localisé. Ce n'est même pas ton voisin qui a été localisé. Mais c'est toi qui as été localisé. Ce n'est même pas ta soeur qui a été localisée. Mais c'est toi qui as été localisé par la grâce de Dieu. Alors la Bible nous dit que la grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que si je crois que j'ai été localisé par la grâce de Dieu, c'est que je dois m'attendre à la manifestation de la grâce de Dieu. Je dois m'attendre au contenu de la grâce de Dieu. Je dois m'attendre aux éléments qui caractérisent la grâce de Dieu. Si je confesse que la grâce de Dieu m'a localisé, je suis en train de dire que ce mois est un mois particulier pour moi, est un mois spécial pour moi, est un mois glorieux pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc nous allons prendre le but dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 10. Et nous allons comprendre quelques éléments de la grâce. Et je peux dire au petit 1 que la grâce provient de Dieu le Père. Alléluia. La grâce provient de Dieu le Père. La grâce ne vient pas par une connaissance que tu as. La grâce ne vient pas par un homme important qui se trouve dans ta famille. La grâce ne vient pas parce que tu as les relations. Si la grâce était attachée aux relations et nous qui n'avons pas de parents de l'autre côté, on allait faire comment?
si la grâce était liée à des personnes peut-être importantes de la nation ou de la société, pour ceux qui n'ont pas ces personnes dans cette cour-là, comment ces personnes allaient se manifester? Mais ici, je vais nous amener à comprendre que la grâce dont je parle, elle provient de Dieu le Père. Donc si je dis que la grâce de Dieu t'a localisé, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui t'a localisé, mais c'est l'auteur de la grâce, le papa Dieu lui-même, ça veut dire qui t'a localisé. Si la grâce provient de Dieu le Père et que la grâce a localisé ta maison, a localisé ton numéro de téléphone, c'est que c'est le Père qui t'a localisé. Or, quand le Père te localise, c'est pour quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Je vous le dis en vérité, si nous croyons en ce mois de mai, vous allez comprendre que la grâce de Dieu va surabonder. Alléluia. Dans tous les cas, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où l'ennemi peut-être a fait des choses, nous on croit que la grâce de Dieu va surabonder. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'environnement dans lequel on est, peu importe celui qui a provoqué cet environnement, nous savons une chose, que notre Père nous a même donné l'assurance. Il dit que s'il arrive, que des choses arrivent à cause du péché, il dit pour vous qui êtes mes enfants, qui croyez en ma grâce, sachez une seule chose, que ma grâce va surabonder. Donc ça veut dire que notre langage ce mois de mai là doit changer. Alléluia. Notre langage doit changer pendant ce mois de mai. Notre langage doit changer tout le mois de mai. Alléluia. Ton langage doit changer, mon langage doit changer, notre langage doit changer. Parce que si la grâce vient de Dieu le Père et que c'est lui qui m'a localisé, ça veut dire en ce moment-là, quel que soit l'environnement dans lequel je suis, ce n'est pas son problème. Alléluia. Même quand il y a la mort, que la grâce arrive, la vie est communiquée. Nous avons vu l'enfant, la femme qui avait perdu son enfant. La Bible dit qu'elle était veuve et elle a perdu l'unique fils qu'elle avait. La Bible dit que cette femme était chez elle, tranquille. Elle pleurait. Pendant tout ce mois de deuil, elle pleurait. Et un jour, cette femme a pris la résolution d'aller enterrer son fils. Regardez bien, elle partait enterrer son fils. Elle partait porter son fils en terre. Et la Bible dit, dès l'instant où elle a pris la résolution d'aller enterrer son fils, Dieu lui dit que les gens croyaient que cette femme allait demeurer dans la tristesse. Les gens croyaient que cette femme allait demeurer dans le deuil, dans le découragement, dans le désespoir. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Cette femme était là, en train de pleurer, prendre la décision pour dire je m'en vais enterrer mon fils. La Bible dit que cette femme était accompagnée par les gens du village. Ça veut dire qu'il y avait un cortège qui était là. Et ceux qui conduisaient ce cortège, c'était la mort. Parce qu'elle pleurait la mort. Elle pleurait quoi? Elle pleurait la mort. Elle pensait que c'était fini. Elle croyait qu'il n'y avait plus d'espoir. Elle n'a pas jeûné, elle n'a pas prié. Je n'ai pas entendu dire quelque part que la femme a intercédé. Quand la grâce de Dieu te localise, tu n'as même pas besoin d'intercéder. Quand la grâce de Dieu te localise, tu n'as même pas besoin de jeûner. La femme n'a pas jeûné, la femme n'a pas intercédé. La femme était dans le découragement total. Il y arrive des moments de notre vie où nous ne savons même pas ce qui nous convient de dire à Dieu. On ne sait même plus comment prier. On ne sait même plus ce qu'on va dire à Dieu. Parce qu'on traverse des moments difficiles. Elle était là, elle ne priait pas, elle pleurait, elle était découragée. Écoute-moi, même dans ton découragement, il y a une puce spirituelle qui est en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui donne à la grâce de Dieu de te localiser. Elle prend la décision d'aller enterrer son fils. Le ciel se réveille. On dit qu'est-ce qui se passe? Non, il y a une femme qui va enterrer son fils. Elle va enterrer quoi? Son fils. Le GPS est activé. Le père dit au fils, dans tel endroit, dans ce quartier de Yopougon, dans telle maison, voilà le numéro de la villa, voilà le numéro du quartier, elle s'appelle tant, il s'appelle tant, va, parce que quelque chose de puissant doit se manifester. Elle sortait du village avec des pleurs, mais elle ne savait pas que le père l'avait localisée. Elle sortait du village avec la tristesse, mais elle ne savait pas que le père de toute grâce l'avait localisée. La Bible dit au même instant, Jésus décida d'entrer dans cette ville. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant ce mois de mai, Jésus aussi va prendre la résolution de te croiser, de te rencontrer. La grâce va te croiser, la grâce va te rencontrer, la grâce va avoir un contact avec toi. La Bible dit, elle partait enterrer son fils. Et le père dit au fils, lève-toi, va dans cette ville. Jésus n'avait pas prévu aller dans cette ville, mais cette femme avait quelque chose en elle qui a touché Papa Dieu. Elle sortait. Et la Bible dit quand Jésus, la grâce est arrivée. Écoute, la grâce s'en fout de ton état spirituel. La grâce s'en fout de ce que les hommes pensent de toi.
La grâce s'en fout du temps. La grâce s'en fout de l'âge. La grâce s'en fout, je veux dire, peut-être de tes années d'études. La grâce s'en fout de ton âge. La grâce s'en fout de qui tu es. La grâce s'en fout de tes études. La grâce s'en fout de ton état physique, de ton état spirituel. La grâce s'en fout que ton corps soit malade ou pas. La grâce de Dieu s'en fout. Quand elle t'a localisé, elle t'a localisé. La Bible dit que quand la grâce s'est levée et elle rentrait dans le village, la femme est rentrée en contact avec la grâce. Elle n'a pas appelé Jésus au secours. Elle n'a pas intercédé pour dire Jésus sauve-moi. On n'a pas dit à Jésus je péris. Elle s'est levée, mais elle était simplement localisée par Dieu. Tu n'as pas fait j'ai l'honneur. Est-ce que la grâce tu peux me localiser? Non. La Bible dit tu n'étais pas aimable et la grâce de Dieu t'a localisé. La Bible dit que tu étais disqualifié devant les hommes et la grâce de Dieu t'a localisé. Et la Bible dit que quand cette grâce a localisé la femme, Jésus, quand il a croisé le cortège de la femme qui était conduite par la mort ne peut pas résister devant la grâce. La mort ne peut pas résister devant la quoi? L'esprit de grâce. Quand Jésus a croisé cette femme qui allait enterrer son fils, il s'arrêta au niveau du cercueil et il toucha le cercueil. La Bible dit que l'enfant s'est levé, l'enfant s'est assis et il a remis l'enfant à sa maman. Je sens dire à quelqu'un que la grâce va te localiser pendant ce mois de mai. Tout ce qui était mort dans ta vie va commencer à vivre. Tout ce qui était mort, tout ce qui était pourri autour de toi viendra à la vie parce que ce n'est pas par tes efforts. Tu as prié, tu n'as pas vu, tu comptais sur la prière. Là où tu penses que tu peux, la grâce te regarde. Là où tu penses que tu peux, la grâce te regarde. Là où tu penses que tu as la force, la grâce te regarde. Là où tu penses que tu es capable, la grâce te regarde. Mais quand la grâce constate que tu n'es plus capable, tu ne crois plus, simplement que la grâce rentre en action. Et quand la grâce a croisé la femme, l'enfant s'est levé et l'enfant se lève et Jésus remet l'enfant à sa mère. Il a remis l'enfant à sa mère. Mais je n'ai pas vu quelque part où il est écrit que cette femme-là avait prié. Non. Alléluia. La Bible aussi dit que quelqu'un s'appelait David. Ses parents l'ont disqualifié. On dit que toi, quand on te regarde, tu ne peux pas devenir grand type. Quand on te regarde, tu ne peux pas réussir. Quand on te regarde, on ne peut pas t'envoyer à l'université. Mais quand nous te regardons, on pense que tu es bien pour être parmi les animaux, pour suivre les animaux. Ils ont mis David dans la brousse avec les animaux. Mais la Bible, la grâce de Dieu a localisé David. Elle a fait quoi? Elle a localisé David. Il était quelque part dans la brousse avec les animaux. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Quand la grâce de Dieu te localise, peu importe l'endroit dans lequel tu es, la grâce va te toucher. Soit dans la brousse, elle te touchera. Soit dans les ténèbres, elle te touchera. Soit à la lumière, elle te touchera. Quel que soit le lieu, l'endroit où tu te trouves, une fois que la grâce décide de te visiter, il n'y a plus d'obstacle. David était dans la brousse, on dit non, c'est le roi qui est là-bas. L'homme de Dieu arrive dans la maison du père de David. Je suis venu oindre le roi. Il a pensé à celui qui avait le plus haut niveau de la famille. Ah, mais quand je regarde, c'est lui qui peut réussir. Quand je regarde dans la vie, c'est celle-là qui peut réussir. Toi, quand je te vois, tu ne peux pas réussir. Mais tu ne peux pas. Quand je te regarde, non, tu ne peux pas. Ce que tu dis, la foule, c'est vrai que tu dis Alléluia, Amen. Mais ce que tu es en train de dire là, tu ne peux pas. C'est lui-là qui peut réussir. C'est celle-là qui peut réussir. La Bible dit que l'homme de Dieu regarde, il regarde, il regarde. Quand il a vu le premier fils, bien bâti, bien en forme, avec toute la connaissance intellectuelle, il dit certainement, c'est le choix de Dieu. La Bible dit quand il s'apprêtait à verser l'huile, Dieu lui dit non, ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand tu le regardes, tu penses que c'est quelqu'un de bien. Mais celle que tu minimises, tu sous-estimes, c'est elle qui sera le sauveur de la famille. Ah. Celui en qui tu ne crois pas aujourd'hui, que tu sous-estimes à cause de son état actuel, c'est celui-là demain. C'est-à-dire qu'il sera le secours véritable de ta vie. Il a voulu verser l'onction sur la tête du grand frère. Dieu l'arrête. Tu ne peux pas. Je sens déjà à quelqu'un que pendant ce mois de mai, il y a une onction qui t'appartient. Elle ne peut pas tomber sur la tête de quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qui es le choix de Dieu. La grâce de Dieu t'a localisé. Donc ça ne peut pas aller chez ton voisin. Ça ne peut pas aller chez ta voisine. Mais ça viendra chez toi parce que c'est ton nom qui est écrit dessus. Que tout ce qui t'appartient, tout ce qui caractérise ta vie, c'est-à-dire tous les éléments de ta vie qui sont liés à ta personne, là où ton nom est inscrit, que tous ces éléments viennent à toi au nom de Jésus. Et même si quelqu'un avait confisqué ça quelque part, je ramène ça maintenant. Et tu prends possession de ça maintenant dans le précieux nom de Christ Jésus.
La grâce t'a localisé. Alléluia. Mais regardons ce que 1 Pierre 5, le verset 10 nous dit. Je vous ai dit que la grâce provient de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ce que j'ai, ce n'est pas grâce. Les gens disent, mais Paul, c'est pas lui qui était, c'est lui qui persécutait l'église, c'est lui qui tuait les enfants de Dieu. Mais comment c'est fait que c'est lui aujourd'hui qui a la révélation? Paul n'a pas discuté, il a regardé les gens, malgré tout ce qu'il disait, il leur a dit simplement, je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par des mérites. L'excellence de la révélation que j'ai aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. 1 Pierre 5, le verset nous dit quoi? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra quoi? Inébranlable. Oh, alléluia. Regardez bien ce verset. 1. On nous apprend que le Dieu de toute grâce, donc ici on nous apprend que la grâce est liée à Dieu lui-même. La grâce provient de Dieu. Et on te dit par la suite que ce Dieu de toute grâce qui vous a appelé en qui? En Jésus-Christ à sa gloire. Donc toi et moi, nous avions été appelés en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que vous voyez quelque chose. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Mais il m'a appelé en Jésus-Christ comment? Hein? Il m'a appelé en Jésus-Christ comment? On dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Ah. Dieu de toute grâce, il m'a appelé en Jésus-Christ comment? Ça veut dire, si nous voulons donner une image à cette parole, c'est que moi je suis derrière, Jésus-Christ est devant, mais je me mis à travers Jésus-Christ. C'est comme si Jésus-Christ est transparent, et moi je suis derrière. Donc quand on m'appelle, au lieu que moi je vienne, quand moi je me lève, c'est comme si je me lève avec Jésus. Alléluia. Il nous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éphémère. À sa gloire quoi? Ah! On dit le Père de toute grâce m'a appelé, il m'a appelé moi Daniel. On dit, les gens disent que je n'étais pas quelqu'un de bien. Les gens disent que je n'étais pas quelqu'un qui allait réussir. Les gens disent que je n'étais pas quelqu'un peut-être qui allait faire de bonnes choses. Mais la Bible dit que le Dieu de toute grâce m'a appelé Daniel en Jésus-Christ. Ah! Ça veut dire qu'on dit Daniel, le mauvais qu'on voyait, on ne voit plus ce mauvais. Mais on voit Jésus-Christ qui se présente. Donc Jésus-Christ devient mon miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, avant de me toucher, il faut passer par qui? Par Jésus-Christ. Alléluia. Il faut passer par Jésus-Christ. Avant de toucher à ma vie, on doit passer par Jésus-Christ. Parce que nous sommes en lui, nous sommes localisés en lui. Et la Bible dit que le Père nous a appelés en Jésus-Christ. Donc quand le Père dit Daniel et que Daniel s'élève, Jésus s'élève aussi. C'est pour ça que la Bible me dit que son sang là, ça parle toujours pour moi. La Bible dit qu'il intercède toujours pour nous parce qu'on est liés. Mais si on dit Daniel que Daniel s'élève, c'est Jésus qui se lève. Je suis en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Et la Bible dit il nous a appelés à sa gloire éternelle. Donc nous avons été appelés à une gloire éternelle simplement parce que le Dieu de toute grâce nous a localisés. Ce mois-là, c'est le mois où la grâce t'a localisé. Ça veut dire que la faveur de Dieu t'a localisé. Parce que grâce et faveur vont ensemble. Quand la grâce te localise, la faveur rentre en action. Et quand la faveur rentre en action, c'est le témoignage. Il dit c'est une gloire éternelle, pas une gloire éphémère. Donc je déclare que ce mois de mai qui commence, si la gloire est éternelle, c'est que c'est des bénédictions éternelles. C'est des réponses quoi? Éternelles. Ça veut dire tout, chaque jour, chaque seconde, chaque heure de ce mois de mars doit être quoi? Bénéfique pour moi. Doit être une bénédiction, doit être un témoignage. Donc tout ce que je n'ai pas eu pendant ces 4 mois, je pense que c'était gardé quelque part. Et je crois que ce mois de mai, je crois en la faveur divine. Je crois en la grâce divine. C'est vrai que tu as souffert financièrement pendant ce mois d'avril. Non, ce n'était pas une souffrance, mais tu es en train d'économiser quelque part.
Ce que tu n'as pas vu pendant le mois d'avril, oh, je crois que ce mois-là, c'est le mois de la manifestation. Parce que là où la grâce se lève, c'est la manifestation. Donc regarde combien de fois tu as économisé ton argent. Regarde combien de fois tu as économisé tes témoignages. Ça ne peut pas aller quelque part. Ton argent ne peut pas aller quelque part. Ça y est là. Et je crois que le mois que le Père a décidé de te mettre au large, c'est le mois de mai. Si tu crois en cela, tu verras des choses extraordinaires se manifester. C'est la grâce qui t'a localisé. C'est la faveur qui t'a localisé. La Bible dit, après que vous aurez souffert, il dit quoi? Un peu de temps. Qui pense qu'il a souffert depuis que cette chose a commencé? On a souffert. Ah oui, ou bien? Moi, j'ai souffert. Et je crois que c'est le un peu de temps que la Bible parle. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Nous, on ne souffrira pas parce qu'on a déjà souffert dans le peu de temps. Nous avons vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Nous avons vu ce que chacun a traversé ces derniers temps. Nous avons vu ce que chacun a vécu ces derniers temps. Et nous croyons que quand la grâce te localise, c'est-à-dire la grâce ne dira plus que tu souffriras ces derniers temps. Mais la Bible dit, la grâce dira qu'après ce que tu as déjà souffert. Il dit maintenant quoi? Il dit vous perfectionnera qui? Lui-même. Mais qui va nous perfectionner pendant ce mois de mai? C'est Dieu. Qui est qui? Le Dieu de quoi? Toute grâce. Donc la grâce va nous perfectionner. Mais dans quoi la grâce va me perfectionner? La grâce va te perfectionner dans ce que tu as cru que tu as échoué. Donc la grâce va te perfectionner sur le plan de la santé. La grâce va te rendre perfectionnant sur le plan financier. Ah oui, parce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à toucher. Donc si la perfection doit se manifester, elle va se manifester dans tous les domaines. Quand la grâce se manifeste. Tout devient surnaturel. Hein? La grâce est vivante. La grâce est puissante. Quand la grâce arrive dans un endroit, même si la grâce se manifeste dans un endroit où ils ont mis ciment, que tu t'amuses à prendre un marteau, casser le ciment et mettre une graine d'arachide, tu seras surpris de voir ta graine d'arachide produit. Ah oui. Si tu t'amuses même dans la sécheresse, quand tu es localisé par la grâce, et que tu sèmes dans la sécheresse, tu vas récolter quoi? Isaac est devenu fort riche en faisant quoi? Dans ce qui est, où c'était d'où? Il a semé où? Au temps de la sécheresse. Son père a fui, mais lui il est resté. Quand ça s'est produit, son père est descendu en Égypte. Mais quand ça arrive, Dieu lui dit, Dieu, il ne faut pas descendre en Égypte. Il faut s'aimer d'abord. Et là, il s'aima où? Dans la sécheresse. Quand la grâce de Dieu te localise, quel que soit le désert de ta vie, il commence à fleurir. Le désert de ta vie commence à fleurir. La situation dite chaotique de ta vie commence à avoir la vie. Ce n'est plus toi, mon Dieu, c'est le Père de toute grâce qui t'a localisé. Tu as été localisé par la grâce de Dieu. Peu importe l'odeur de ton environnement spirituel, la vie sera communiquée, la vie sera manifestée, la vie sera libérée. On dit après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera qui? Lui-même. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va te rendre performant, mais c'est le Père lui-même, le Père de toute grâce. Il va te rendre performant toi-même. Il dit quoi? Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra quoi? Ce n'est pas un jeu de mots, hein? C'est la parole de Dieu. On dit j'ai souffert peu de temps, ce n'est pas grave. Mais le Père de toute grâce, comme il m'a localisé, il va me rendre performant. Il va faire quoi? Il va m'affermir. Ça veut dire là où tu n'étais pas solide, où tes reins n'étaient pas solides, ce mois de mai, si tu crois à la grâce qui t'a visité, tu seras quoi? Affermi. Tu seras quoi? Affermi. Affermi côté santé, affermi côté financier, affermi côté témoignage. On dit quoi? Et il vous fortifiera. Il va nous fortifier. Quelqu'un qui a fait, on le fortifie avec quoi? C'est la prière. Oh. Quelqu'un qui est moison, le père. Bon. Seigneur, je reconnais que vraiment, j'ai besoin d'être fortifié. Sur le plan financier, tu dis, tu vas me fortifier.
C'est même pas méchant. J'ai dit Amen. Ou bien, tu as besoin d'argent. Ça va manger, on te fortifie. On dit lui-même, il vous affermira. Lui-même, il va vous fortifier. Que le Seigneur fortifie tes finances. Qu'il te fortifie sur le plan financier. Qu'il te fortifie sur le plan spirituel. Qu'il te fortifie sur le plan santé. Qu'il te fortifie dans tous les domaines et dans tous les aspects de ta vie. Donc désormais quand je mange, je dis Seigneur merci parce que tu me fortifies, tu fortifies mes poches. Si Dieu doit fortifier tes poches, il va faire quoi? Hein? C'est pas mauvais, c'est même pas mauvais. Seigneur, même si ça pèse, c'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que je ne peux pas supporter, il faut remplir seulement. Je peux. Ah, ou bien toi tu ne peux pas supporter. Oh. On dit c'est lui-même. Il va m'affermir, il va me fortifier et il va me rendre quoi? Inébranlable. Inébranlable veut dire quoi? Ouais, tu seras toujours fort, solide, merci Monique, hein? Résistant. Une vraie forteresse. Qu'est-ce qui va te faire trembler? On dit ton Père, qui est le Père de toute grâce, il te rendra inébranlable. Qu'est-ce qui fait que parfois nous sommes ébranlés? Qu'est-ce qui peut ébranler l'homme? Quand il y a les problèmes, oui. Quoi encore? La peur, le doute, oui. La maladie, une mauvaise nouvelle, la galère, la faim. Mais on te dit, ton Père va te rendre inébranlable. Parce qu'il est le Dieu lui-même inébranlable. Donc s'il doit me rendre inébranlable, ça veut dire quoi? C'est dans tous les domaines de ma vie. Ah oui. Un homme qui est solide ne peut pas tomber. Mais parfois tu ne fais pas exprès. Quand tu n'as rien dans ta poche, tu as l'impression que tu es faible. Ce n'est pas ta faute, c'est comme ça. Quand tu n'as rien, tu marches, tu es faible. Mais fais exprès. Il faut faire exprès. Un jour, il n'a qu'à avoir les billets violets dans ta poche. Honnêtement, quand tu marches, tu es solide. Tu es solide. Tu marches avec assurance. Même quand tu n'as rien, que tu as des problèmes, que tu vois le 454, subitement tu deviens solide. Tu n'as même pas encore vu le contenu, mais tu es déjà solide. Tu n'as même pas encore vu le contenu, mais tu as déjà la force. Mais qu'est-ce qui fait que tu as la force? Il nous rendra inébranlables. Écoutez-moi, ne jouons pas avec. Je vous ai dit que l'année est en train de finir et l'homme à la culotte noire pense qu'il est rusé. Alléluia. Ce mois-là, la grâce nous a localisés. Ce mois-là, la faveur nous a localisés. Et Dieu te dit que lui, il va te rendre quoi? Performant lui-même. Il va t'affermir lui-même. Il va te fortifier lui-même. Et il te rendra inébranlable. Mesurez bien les mots. Perfection. Affermi. Fortifié. Inébranlable. C'est mon langage du mois de mai. Et c'est ce qui doit être ton langage pendant ce mois de mai. Je suis inébranlable. Aucune pensée ne peut m'ébranler. Ah oui, aucune pensée. Peu importe ce que les gens vont me dire, peu importe ce que les médecins vont me dire, peu importe l'espoir que j'avais et quand j'ai vu des choses, l'espoir a voulu disparaître. Non, ce n'est pas une histoire de... Ce n'est plus une histoire. Même si tu croyais en quelque chose, une femme qui croyait qu'elle était enceinte et que le sang a coulé, écoute-moi, le fait que le sang coule ne veut pas dire que la grossesse s'est passée. Ou bien, à moins que tu n'es pas surnaturel. Quand quelqu'un saigne une femme qui est enceinte, elle saigne du nez, est-ce que ça veut dire que la grossesse est passée? Ce n'est pas le sang qui sortait. Il me rendra quoi? Inébranlable. Il sait ce qui me rend inébranlable. Il sait ce qui me rend faible. Il sait ce qui nous rend faible. Il sait ce dont on a besoin pour être affermi. Il sait ce dont on a besoin pour être fortifié. Pour être quoi? Fortifié. Tes affaires seront quoi? Fortifiées. Il sait ce dont tu as besoin pour que tu sois inébranlable. Le Père sait. C'est pour ça que la Bible lui-même, il le fera. Parce qu'il est le Dieu qui a la connaissance avancée. Les gens peuvent ne pas te comprendre, mais lui, il te comprend. C'est pour ça qu'il prend la décision lui-même de se lever et de venir te rencontrer, de venir te croiser, de venir parler avec toi, de venir échanger avec toi, de venir mettre les choses claires, de venir mettre l'ordre qui était dans le désordre. Il viendra mettre l'ordre dans tous les domaines de ta vie. Là où il y avait un désordre, le Père lui-même viendra mettre l'ordre. Il viendra mettre l'ordre. Parce qu'il veut que ce mois soit un mois particulier pour toi.
Et moi, tu ne compteras pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur tes 10 000. Ne compte pas sur tes 500. Ne compte pas sur ne compte même pas sur ne compte pas sur ton Orange Money. Ne compte pas sur ça. Ce mois-là, compte sur le Dieu de toute grâce. Compte sur lui seulement. Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter du lendemain. Demain, je dois manger. Tranquille. C'est un mois où il va rappeler ton souvenir à plusieurs personnes qui t'avaient oublié. À des gens même qui t'avaient fait des promesses pendant des années, ils t'appelleront tranquillement. Ah, mais on avait parlé d'un projet, mais depuis je ne te vois pas, dépêche-toi, viens. Qu'il en soit ainsi au nom de Christ Jésus. J'ai dit ce mois-là, c'est le mois où les gens diront Dieu m'a mis à cœur. Il ne m'a pas mis à cœur pour prier pour toi, mais il m'a mis à cœur pour te soutenir. Dis-lui, il ne faut pas avoir peur. Les chèques ne pèsent pas lourd. Il ne faut même pas avoir peur. Ça ne pèse pas lourd. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Je suis prêt. Sens-toi libre. Sens-toi quoi? Libre. Ne te gêne même pas. Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange même pas. Mais sens-toi libre. Mets autant de euros que tu peux. Sens-toi libre. C'est un mois où, je vous le dis, la grâce t'a localisé. Les gens diront, Dieu m'a mis à cœur. Tu dis, mais c'est qui celui-là? C'est un mois, tu dois dire oui seulement. Ah oui. Ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas El Diablo qui les a envoyés, c'est Dieu qui les a envoyés. On réfléchit trop là. On prie, mais quand ça arrive, on dit, Seigneur, c'est ça même, c'est toi, ça là vraiment. On nous a dit que le diable, écoute, c'est moi, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Si quelqu'un t'appelle pour dire, Dieu m'a mis à cœur de donner 5 millions, il faut dire, c'est moi. Même s'il dit oui, hier, tu as demandé 5 millions, qui c'est pas lui, c'est pas toi qui as demandé. Non, je n'ai pas dit demander à ta place. Il faut dire c'est moi. Le Dieu de toute grâce. De toute quoi? Possibilité. Le Dieu de toute impossibilité. Ça veut dire que l'impossibilité deviendra possibilité. Si nous croyons en cela pendant ce mois de mai. Si tu rentres chez toi, prends ton projet, mets là-dessus la table, dis Père, je te rends grâce. Parce que le projet il est déjà prêt. Lève, Seigneur, je te dis merci parce que c'est le temps de la grâce. Fortifie-moi, c'est pas mauvais, Seigneur. Fortifie-moi. Un enfant, quand il pleure, on fortifie l'enfant avec les biscuits. Et les bonbons. Papa, c'est pas mauvais. Papa, c'est même pas mauvais. Fortifie-moi les petits millions. Ça ne me dérange pas, papa. Non. Ça ne me dérange même pas même. Fortifie-moi. Ou bien, on dit c'est à lui qu'appartient tout. Et nous sommes enfants de ce dernier-là. Et nous allons manquer des choses. Je n'ai jamais vu le fils d'un chef d'État, avant d'aller demander service à ton papa, prendre 21 jours de jeûne. Aïe, 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 aïe. Et nous, pour avoir simplement combien? On va le jeûner. On va le faire quoi? Jeûner. Pendant des jours, on va jeûner. Pour avoir 1 million, pour avoir 5 millions, on va le quoi? Jeûner. Oh, le gars se lève, il dit, papa, j'ai besoin de ça. Il prend le téléphone, il appelle. Il me dit, va voir dans le tiroir. Il ne dit même pas, va à la maison pour revenir. Il dit, viens, dans le tiroir, il y a telle chose. Il ouvre le tiroir, il enlève l'argent dont son fils a besoin. Et nous, qui avons pour papa le bon Dieu, il est tellement méchant que pour avoir, il ne serait-ce qu'un petit quelque chose, pour faire un commerce, pour faire un business, il va nous dire, allez jeûner, va sur la montagne, va dans la vallée, va dans la colline, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Matthieu, jeûne d'Apocalypse. On a fait tout ça pour avoir quoi? Quelque chose qui... Oh! Et quand tu sors dans ça, tu sors en quoi? Zéro. On te dit non, prends courage. Ah! C'est pas bien. Quand c'est un montant qui est consistant, le président de la République, il appelle certains, peut-être son ministre de l'économie. Il dit, bon, il y a tel truc que tu dois faire là, allez, occupe-toi de ça. Et le grand Dieu, le grand quoi? Dieu. Le papa, Dieu. Nous, ces enfants, on dit, on a besoin de... Écoute, même quand la personne est malade, on dit, bon, on va appeler le médecin de la famille. Vrai ou faux? Ou bien, donc ça n'existe pas, c'est Dieu. Tout ce dont tu as besoin, le ciel va envoyer ça pendant ce mois de mai. Les anges chargés de tes finances viendront te visiter. Il faut dire Amen. On n'a qu'à arrêter certaines choses. Hein.
Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit, jeûnez puis je vais vous donner. Vraiment, que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes ses fils. Il faut dire que tu n'as pas été adopté par Dieu. On n'a pas été adopté par Dieu. Je suis un fils légitime, légalement légal. Au-delà de la légalité, je dis, c'est pas ce que je vais dire. Je n'ai pas été adopté. Et puis pourquoi, pour qui m'exauce, j'ai passé à gauche, j'ai passé à droite. Je suis un fils qui a été adopté. Je suis sorti de ses entrailles. Et l'héritage est pour moi, selon ce qu'il m'a dit dans sa parole. Il dit, si tu as besoin, demande. Et je te donnerai. Afin que quoi? Ta joie soit quoi? Parfaite. Et il dit quoi? Quand la joie est parfaite, il dit qu'est-ce qui se passe? Et mettez-moi le Matthieu 7,7 là. Vous allez voir quelque chose. Ou on croit ou on ne croit pas. Écoutez-moi, ou on croit ou on ne croit pas. Ou on croit ou on ne croit pas. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il dit, quiconque demande reçoit et celui qui cherche quoi? Il trouve. Et l'on ouvre à celui qui fait quoi? À celui qui frappe. Il dit, quiconque demande reçoit. Ça veut dire, si nous croyons en lui, il dit, si nous demandons, on va faire quoi? On va recevoir. Mais quoi, ça veut dire que nous, les enfants légitimes, on demande, mais parfois même, on ne reçoit même pas. Refusons d'être des enfants qui ont été adoptés. Un enfant qui est adopté, il n'a pas le même privilège que le fils. Même si le père le prend comme son fils, un jour le fils légal lui dira, c'est vrai, tu es mon frère, mais je te donne, il faut te rappeler que tu as des limites. Il dit, demandez et l'on vous donnera, afin que quoi, votre joie soit parfaite. Et que vous me donnez quoi? La gloire. Vous voyez? C'est-à-dire pour glorifier le Seigneur, c'est quoi? C'est conditionné. Si on veut regarder la parole, il dit, celui qui demande, il reçoit. Et sa joie est quoi? Parfaite. Ça veut dire que si ta joie n'est pas parfaite, est-ce que tu peux glorifier le Seigneur à 100% comme il se doit? Même si tu le glorifies, il y aura de l'hypocrisie derrière. Mais celui qui demande et qui reçoit, la Bible dit que sa joie est parfaite. Et son adoration est purifiée. Son adoration est sanctifiée. Son adoration est vraie. Mais nous demandons, nous ne recevons pas. On demande, on ne reçoit pas. C'est pour ça que notre adoration est parfois affaiblie, parce que j'adore et puis je pense au loyer. J'adore et puis je pense à la... J'ai faim. J'adore et puis je pense au locataire. Honnêtement, c'est quelle adoration ça? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et demain, tu es en train de prêcher, puis un coupable. Le diable n'est pas pressé. Hein. Il te laisse prêcher la parole. Il te laisse manifester l'onction. Et au moment où tu t'assois, tu veux réfléchir un peu, il envoie une pensée. Le propriétaire t'attend là-bas. C'est-à-dire, tu es ici, là, on te voit transpirer. On dit non, climatiseur ne marche pas. Il marche bien. Mais il y a une pensée qui t'a déstabilisé sans que les gens ne sachent. Ah oui. J'ai fini de dire les éloges du Seigneur. J'ai fini de dire ce que Dieu dit qu'il est. Et puis j'arrive chez moi, je vais me cacher pour que le propriétaire passe chez lui d'abord avant que je ne vienne. Dis qu'il y a un problème. Ce mois-là, c'est un mois. J'ai dit quoi? Ce mois-là, c'est un mois. Un mois spécial. Un mois particulier. Un mois où je verrai ce que je n'ai jamais vu. Un mois où je vais entendre ce que je n'ai jamais entendu. Un mois où ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, ce que mes yeux n'ont jamais vu, c'est ce que je verrai. Un mois où je dirai que mes oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais mes yeux l'ont vu à l'œuvre. C'est ce mois où tu verras l'Éternel à l'œuvre. Tu le verras à l'œuvre. Crois seulement en cela. Tu le verras à l'œuvre. Job dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Que tu es le Dieu qui ouvre les portes, que tu es le Dieu qui bénit, que tu es le Dieu qui restaure, que tu es le Dieu qui rend prospère, que tu es le Dieu qui délivre. Il dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tes oreilles ont déjà entendu, ont longtemps entendu, depuis ta conversion, que tes yeux n'ont pas encore vu, ce mois-là tu le verras au nom de Jésus. Tu as certainement entendu dire que Dieu bénit, mais tu n'as pas encore expérimenté. Je prophétise que ce mois de mai, c'est le mois où tu vas expérimenter ce que tes oreilles ont entendu au nom de Jésus.
Tu as entendu dire que le Dieu, c'est lui qui ouvre les portes. Les gens donnent les témoignages, tu es content, oui. Mais je t'annonce que ce mois, c'est ton mois de témoignage. Longtemps, ton voisin t'a dit, assieds-toi, je vais te parler. Mais ce mois de mai, j'ai dit que c'est le mois où tu as dit à ton voisin, toi, il faut t'asseoir, je vais te parler. Aujourd'hui, assieds-toi. J'ai tout entendu ton témoignage, mais aujourd'hui, prends place. Fais-le asseoir. Donne-lui une bouteille d'eau glacée. Parce que ça sera tellement long. Tellement quoi? Long. Tellement quoi? Long. Viens t'asseoir. Il faut te mettre à l'aise. Ne te presse pas. Tu lui diras, voilà ce que Dieu aussi a fait pour moi. Voilà ce que le Seigneur aussi a fait pour moi. Car simplement, sa grâce m'a localisé. Sa grâce m'a localisé. Alléluia. 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 Prenez avec moi Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, 17. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend où? D'en haut. Du Père de quoi? Des lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu change-t-il? Ah, si Dieu change, parce que sa parole n'a pas changé. Ou bien? La Bible dit ce Dieu, le Dieu de toute grâce là, il n'y a pas, c'est un Dieu qui ne change pas, ce n'est pas un caméléon. Il n'est pas vert matin puis le rouge à midi. Mais ce qu'il a dit hier, il est constant là-dessus. Ce qu'il a dit avant-hier, il est constant là-dessus. Si tu le réveilles, il dira la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Il dit son souhait pour toi est que tu sois quoi? En bonne santé. Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas changé. Il est constant à sa parole. Il est fidèle à sa parole. On dit en lui, il n'y a pas de changement ni homme de variation. Il n'a pas échoué parce que sa parole a échoué, non. Mais ce qu'il t'a dit hier, c'est toujours d'actualité. Ce qu'il t'a dit avant-hier, c'est toujours d'actualité. Les promesses qu'il t'a faites sont toujours d'actualité. Et crois que ce mois de mai, c'est le mois où tu vas commencer à voir ces choses se manifester au calme. Au calme. Au calme. Toute grâce excellente et tout don parfait descend où? D'en haut. Ça veut dire que ce que je vais recevoir ce mois ne dépend pas de quelqu'un, mais ça vient directement du ciel. Écoutez-moi, ça vient où? Directement du ciel. Ça vient où? Directement du ciel. Il n'y a pas embouteillage sur la route. Il n'y a pas fait que la route est gâtée. Ton taxi est en retard, ta voiture est en retard, le goudron n'est pas bon. Non, il n'y a pas d'embouteillage. Ça vient, ça vient. Ça descend d'en haut. Ça te localise. Ça se manifeste. Et toi, ta responsabilité, il faut témoigner seulement. Que ce mois-là soit ton mois où tu témoignes seulement des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Il n'y a pas de changement en lui, ni homme de variation. Alléluia. 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 Il est bon, ce Dieu. Prenons Luc 1, le verset 28. On dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été quoi? Faite. Le Seigneur est avec toi. Ce mois-là, une grâce t'a été faite. Il faut croire ça. Hein? Une grâce t'a été faite. Et le Seigneur est avec toi. Il est où? Il est avec toi. C'est pour cela qu'il a dit que c'est lui-même qui va te fortifier parce qu'il est avec toi. Parce qu'une grâce t'a été faite. La grâce t'a localisé, donc le Seigneur est avec toi. Il dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc tu dois croire que ce mois de mai, le Seigneur il est avec toi. Parce qu'une grâce t'a été faite. Et il t'a dit tout à l'heure que c'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui va faire des choses très importantes pour toi. Prends ces choses, marche avec elles, simplement parce que tu crois que le Seigneur est avec toi, simplement parce qu'une grâce t'a été faite. Ce n'est pas des mérites. Ce n'est pas le mois des mérites, mais c'est le mois où la grâce était faite. On a compté sur nos prières, on n'a rien vu. On a compté sur nos temps de jeûne, on n'a pas encore vu les choses qu'il se doit. Ce mois-là, arrêtons-nous et acceptons la grâce de Dieu et disons que la grâce nous a visités. Et si nous acceptons cela, vous allez voir qu'on ne fournira pas d'efforts, mais on n'aura que des témoignages. Je déclare que des témoignages viendront à toi et se manifesteront pendant ce mois de mai au nom de Jésus. C'est le mois où ce qui était impossible dans ta vie deviendra possibilité. C'est le mois où les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Voilà pourquoi je prophétise que la porte qui t'a résisté pendant tous ces 4 mois, pendant ce mois, elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. La porte financière s'ouvre au nom de Jésus.
La porte de la guérison s'ouvre au nom de Jésus. La porte des affaires s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la restauration s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la guérison s'ouvre au nom de Jésus. La porte de la révélation de la parole s'ouvre au nom de Jésus. La porte du gain des âmes s'ouvre au devant de toi au nom de Jésus. Troublé par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier cette parole. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est moi, vous ne devez pas craindre. Ce que les gens diront ne doit pas vous troubler. Ne craignez point parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant qui? Dieu. Une grâce t'était faite, me dit, si tu as trouvé grâce devant Dieu. Nous avons trouvé grâce devant Dieu pendant ce mois. C'est un mois où tu as trouvé grâce devant Dieu. Et le Dieu de toute grâce va te visiter. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici, tu seras quoi? Tu seras enceinte et tu enfanteras. C'est le mois de ton enfantement spirituel. Je t'annonce que ta grossesse est à terme. Je prophétise que ta grossesse spirituelle est à terme. Les 9 mois là sont arrivés, c'est maintenant. Et tu dois accoucher de cette bénédiction qui est en toi. Il y a des moments où tu sens qu'il y a quelque chose qui va se manifester, mais ça ne se manifeste pas. Il faut dire non, c'est le temps de l'accouchement. Tu vas accoucher de cette grâce. Tu vas accoucher de cette bénédiction qui est en toi. De cette bénédiction qui est localisée dans tes entrailles. C'est le mois où tu vas accoucher. Il dit tu seras enceinte et tu enfanteras. La grâce t'a localisé et tu enfantes maintenant. Il y a quelque chose que tu dois enfanter qui va donner au monde entier de croire en ton Dieu. Il y a une grâce que tu dois enfanter qui donnera à ta famille de croire au Dieu que tu suis. Prenons 2 Corinthiens 8, 9 pour terminer. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, c'est-à-dire pour toi et pour moi, s'est fait quoi? Pauvre. De riche qu'il était, afin que de par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous a été révélée. On dit il était riche, mais il s'est fait pauvre pour toi et pour moi. Afin que désormais, par cette action qu'il a posée, que nous devenons quoi? Nous devenons riches. Riches en tout. Riches dans tous les domaines de nos vies. Riches dans tous les aspects de nos vies. Riches dans tous les départements de nos vies. Riches dans tous les coins et recoins de nos vies. Parce que la grâce de Jésus-Christ s'est manifestée des riches, des pauvres, des riches qu'il était. On dit il s'est fait pauvre. Et comme il s'est fait pauvre pour toi, on dit désormais, tu es obligé de manifester la richesse en Christ. Je prophétise que ce mois de mai, ce que tu n'as jamais expérimenté dans le domaine financier, tu l'expérimenteras au nom de Christ Jésus. Ce que tu n'as jamais vécu sur le domaine financier, tu vas vivre cela au nom de Christ Jésus. Je prophétise la richesse financière au nom de Jésus. Je prophétise la richesse en santé au nom de Jésus. Je prophétise la richesse en opportunité au nom de Jésus. Je prophétise la richesse en ouverture au nom de Jésus. Je prophétise la richesse en relation au nom de Jésus. Je prophétise la richesse en gain d'âme au nom de Christ Jésus. C'est ton mois. Rien ne te manquera. Simplement parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Que tes mains soient fortifiées. Que tes poches soient fortifiées. Que ton compte bancaire soit fortifié. Que ta maison soit fortifiée. Oui, que la nourriture ne manque point parce que le Seigneur a décidé de te fortifier. Que tu sois fortifié dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et que toute personne qui va te voir à partir d'aujourd'hui, que tu sois favorable au devant de cette personne au nom de Jésus. Je dis que toute personne qui va te voir, qu'elle prenne la résolution d'agir favorablement dans ta vie au nom de Christ Jésus. Je dis à partir d'aujourd'hui, pendant ce mois de mai, toute personne qui va te croiser va agir favorablement dans ta vie au nom de Jésus. Je dis pendant ce mois de mai, que le Seigneur mette au cœur des uns et des autres des souvenirs te concernant au nom de Jésus. Je dis que ce mois de mai, toute personne qui va te croiser, que tu sois favorable au devant de cette personne au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu t'accompagne pendant tout ce mois de mai au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit toujours avec toi pendant ce mois de mai au nom de Christ Jésus. Que ta maison vive la faveur de Dieu. Que ta maison expérimente la grâce de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Que ce mois soit le mois où tu diras que le Seigneur m'a mise au large. Il m'a mis au large. Que ce mois soit le mois où tu diras, Seigneur, je crois en ta fidélité. Parce que j'ai vu des choses impossibles devenir possibles dans ma vie au nom de Jésus.
Que toute impossibilité dans ta vie devienne possibilité au nom de Jésus. Et que toute incapacité dans ta vie devienne capacité au nom puissant de Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit que ce mois de mai, que l'ennemi soit reconnu pour menteur dans tous les domaines de ta vie. Et que seul Jésus-Christ soit reconnu pour vrai dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Élève les mains maintenant et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce mois où la grâce t'a localisé. Dis-lui merci pour ce mois où sa faveur t'a localisé. Dis-lui merci pour ce mois où les finances t'ont localisé, où la santé t'a localisé, où l'enfantement t'a localisé, où la paix t'a localisé, où le bonheur t'a localisé, où la joie t'a localisé. Élève la voix et rends-lui grâce. Dis-lui merci pour toutes ces choses que tu vas expérimenter et que tu vas témoigner dans le précieux nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne Seigneur et que l'honneur te soit donné dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Jésus est vivant? Jésus est Seigneur. Jésus est véritable. Jésus est réel. Et c'est lui qui me visite pendant ce mois de mai. Il me met au large. Il me donne de témoigner. Il me donne d'être dans le repos. Il me donne d'être dans la paix. Il me donne d'être dans la joie. Et il me donne de reconnaître dans tous les domaines de ma vie qu'il est véritablement le Seigneur de ma vie. Qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus.